Je vais vous demander de garder la même attitude, le même comportement, les mêmes relations avec le nouveau directeur général, parce que nous sommes réunis ici pour le service, nous servons tous l'État, et mettez de côté toutes sortes de sentiments négatifs, mettez de côté toutes sortes d'appréhensions, mais voyez devant vous la République que nous sommes appelés à servir, et vous servez aujourd'hui sous la houlette, sous le leadership de mon successeur ainsi que sa collaboratrice, la directrice générale adjointe. Donc, donnez le meilleur de vous-même, faites un travail de qualité comme c'était le cas pendant mon règne, et j'espère que la nation vous saura gré. Nous sommes ici pour matérialiser, rendre effectif la vision du chef de l'État. Je ne suis pas venu ici pour être servi, mais pour servir. Notre grandeur sera déterminée par la qualité du service que nous allons offrir à notre peuple. Comprendre que des erreurs viennent de nous, parce que c'est notre travail au quotidien, alors que nous ne sommes que des humains aussi comme les autres. Donc voilà, donc faire un effort pour éviter le plus possible les erreurs et que pour produire un travail de qualité qui est attendu. Bonsoir, bonjour, Bandeko Balandi, il y a 3W plus Clair TV. Nandenge to mesana kosala la bino musala to tikala jamais ko sese ko sabino ke to sala rabana musala na bino yango to kiti sur place na journal officiel oyo cérémonie à remise et reprise et autre salema entre les nouveaux DG na anciens DG oyo ba to nommé pas chef de l'État comme on est monsieur Guy Kabongo Madame Vita moko ya baya UDPS ya force du progrès UDPS ya on est kiti biso moko na mabele pour ça bino interview en direct il y a journal du citoyen nga bino a Romalu toza awa kaka na musala to misana ko sala bino bola na ndenge anguma ezalaki makasi na cérémonie à remise et reprise entrée et sortie entrée à nouveau DG na sortie à DG ya kala oyo ba ta nommé et pas président de la République Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi Tolanda.
Ils devaient apprendre à gérer vos autres. C'est un sérieux problème. Il ne sera pas entré. Ah, mais c'est terrible. Donc, il ne sait pas qu'on le un peu voir. J'espère qu'il va y arriver. Merci. C'est pour le DG. Le président, c'est ça ici. Non, c'est bon. DG, excusez-moi. DG, c'est ça. Les DG va s'asseoir. Un peu d'animation, c'est tout. Les restes là, nous attendons là-bas. L'aération sont nos autorités, attendons là-bas. Le directeur général qui est parti, actuellement gouverneur de province, et puis le directeur général, le nouveau venu. Nous allons bientôt commencer la cérémonie. Je vous annonce qu'il y a des autorités ici et la discipline est de mise. Nous allons maintenant commencer par demander à notre ami assistant, Edouard Molo. Non, il doit lire Au 19, barre 080, du 21 novembre 2019, portant nomination d'un directeur général et d'un directeur général adjoint du journal officiel de la République démocratique du Congo. Je passe les vivis. Ordonne, article 1er, est nommé directeur général du journal officiel de la République démocratique du Congo, M. Guy Kabombo Mwadiamvita. Article 2. Est nommée directrice générale adjointe du journal officiel de la République démocratique du Congo, Madame Malengele Kusona Mireille. Article 3. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Le directeur du cabinet du président de la République est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 21 novembre 2019, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, président de la République. Est-ce qu'on peut applaudir? Nous allons maintenant suivre la lecture d'un point saillant qui... De lire le procès verbal de la présente cérémonie. Procès verbal des remises et reprises. L'an 2019, le 10e jour du mois de décembre, nous signés M. Louis-Marie Wale Lufungola, directeur général sortant, M. Guy Kabombo Mwadiamvita et Mme Mireille Malengele Kusona, respectivement directeur général et directeur général adjointe entrant, avons procédé à la remise et reprise suite à l'ordonnance numéro 19 barre 080 du 21 novembre 2019 portant nomination d'un directeur général et d'une directrice générale adjointe du journal officiel de la République démocratique du Congo. Il s'agit des éléments ci-après. Dossier en cours, antenne provinciale, compte en banque, matériel informatique et réprographie, matériel roulant, projet de coopération, partenaires et puis personnel. Voilà un peu le procès verbal. Il sera signé par les autorités. Je vous remercie. Merci. Honorable
vice-président de l'Assemblée nationale, Monsieur le conseiller spécial du chef de l'État, Monsieur le chargé des missions du président de la République, Messieurs les envoyés spéciaux de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur le directeur général entrant, Madame la directrice générale adjointe, Monsieur le directeur du journal officiel de la RDC, chers cadres et agents du journal officiel, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, c'est pour moi une grande joie d'abord de vous saluer, de vous accueillir dans cette maison. Le journal officiel, ce service spécialisé du cabinet du président de la République, où j'ai œuvré pendant 6 ans, jour pour jour, du 13 avril 2013 au 13 avril 2019, jour de mon élection comme gouverneur de la province de la Tchop. Je suis à l'arrivée. Lorsque j'ai pris mes fonctions dans cette maison, j'ai dit que je vais tout faire pour que la postérité se souvienne de mon passage comme directeur général du journal officiel. Et je pense qu'aujourd'hui, je peux affirmer sans crainte d'être contredit que la mission est accomplie. Donc je pars d'ici avec un sentiment de travail accompli. J'ai fait ma part parce que tout le monde doit reconnaître que ce service, qui n'était que l'ombre de lui-même avant mon arrivée, aujourd'hui il a pris de l'ampleur et aujourd'hui il est visible, aujourd'hui il est même envié et j'en suis vraiment fier. Et je pense que j'ai fait ce qu'il fallait faire en ce qui me concernait, dans la limite de mes capacités et de mes moyens. Et je laisse la tâche à mon successeur, à qui je souhaite plein succès, et je suis heureux qu'il soit remplacé par un avocat chevronné, un homme d'expérience. J'imagine donc que, comme nous tous nous inscrivons dans la logique de la gestion politique du président de la République, le peuple d'abord, je pense qu'il va faire en sorte que l'œuvre que nous avons commencée, il puisse la perpétuer et même la perfectionner. Je crois qu'au jour d'aujourd'hui, au-delà de tout ce que j'ai fait, il nous est resté 2 grands défis à relever. L'acquisition d'un bâtiment propre au journal officiel. Comme vous le voyez, comme vous pouvez le constater d'ailleurs, le journal officiel est vraiment à l'étroit, totalement à l'étroit. On n'a pas de bâtiment. Dans une maison où on est censé garder notre grande richesse ici, ce sont les papiers. Et il n'y a pas assez de sécurité non plus pour les papiers, parce qu'on est tout le temps exposé à des risques d'incendie. Je pense, j'ai essayé de faire les démarches qu'il fallait pour obtenir un bâtiment, ça n'a pas marché. Je crois que celui qui me remplace va y arriver. Le deuxième défi, c'est l'acquisition d'une imprimerie moderne. Une imprimerie moderne, parce que là, nous nous débrouillons avec des imprimantes. Ce ne sont pas vraiment des matériels appropriés pour faire le travail qui est attendu de nous. Je pense, mon cher frère, que vous allez parvenir à doter le service d'une imprimerie moderne, comme ça se fait ailleurs, même ici à Brazzaville. J'ai été en Côte d'Ivoire, j'ai vu que les gens sont vraiment dotés des matériels qu'il faut et des matériels de qualité. En tout cas, je souhaite plein succès à mon successeur. Et je voulais m'adresser aussi à mes collaborateurs d'hier, les directeurs, les cadres et agents du journal officiel. D'abord, premièrement, je voudrais vous dire merci. Merci pour votre franche collaboration. Nous avons passé 6 ans jour pour jour sans incident majeur. Parce qu'à mon arrivée, j'avais dit que je vais créer une ambiance de famille. Étant donné que nous passons le clair de notre temps ici au service, nous ne rentrons à la maison qui est tard et fatigué, bien pour manger et dormir. Donc, je crois que je me suis investi à créer cette ambiance de famille, cette ambiance bon enfant, où en tout cas, il n'y a pas eu d'incident majeur. Et c'est vraiment une joie pour moi. Aujourd'hui, je vous quitte avec un sentiment que ce n'est qu'un au revoir, mais nous sommes ensemble parce que nous continuons à gérer les affaires de l'État. Je vais vous demander de garder
la même attitude, le même comportement, les mêmes relations avec le nouveau directeur général, parce que nous sommes réunis ici pour le service, nous servons tous l'État, et mettez de côté toutes sortes de sentiments négatifs, mettez de côté toutes sortes d'appréhensions, mais voyez devant vous la République que nous sommes appelés à servir, et vous servez aujourd'hui sous la houlette, sous le leadership de mon successeur ainsi que sa collaboratrice, la directrice générale adjointe. Donc, donnez le meilleur de vous-même, faites un travail de qualité comme c'était le cas pendant mon règne, et j'espère que la nation vous saura gré. Je crois que pour aujourd'hui, je vais m'arrêter par là, et je crois avoir dit l'essentiel. Je remercie une fois de plus l'autorité, le vice-président de l'Assemblée qui s'est déplacé jusqu'ici. Ça montre l'importance qu'il attache à ce service. Évidemment, ce service mérite une attention particulière parce que c'est un service névralgique du cabinet du président de la République. Et je vais revenir un peu à mon collègue d'être un peu plus serein, plus méticuleux, parce que ce service, une virgule peut vous coûter des problèmes, peut vous créer des problèmes, il ne faut qu'une virgule seulement. Donc, prendre le temps d'être attentif, d'être méticuleux pour éviter des erreurs qui sont souvent fatales pour nous, parce que c'est difficile que l'on comprenne que des erreurs viennent de nous, parce que c'est notre travail au quotidien, alors que nous ne sommes que des humains aussi comme les autres. Donc voilà, donc faire un effort pour éviter le plus possible les erreurs et que pour produire un travail de qualité qui est attendu de vous. Je m'en vais. Bon, le PV, on n'est pas entré dans les détails. Je pense que à mon arrivée, j'ai essayé de faire en sorte que le service devienne fréquentable. C'est-à-dire, j'ai commencé par ce bureau qui ne ressemblait à rien d'un bureau moderne. Et aujourd'hui, ça a pris forme. Il y a tout ce qu'il faut pour un bureau et où je peux accueillir les grandes autorités de ce pays. J'ai essayé également de renforcer la capacité de production de la maison et j'ai mis fin à toutes sortes d'impressions en dehors de ce service. D'une machine que j'ai trouvée, j'en ai laissé 5 ou 6, de sorte que le service est capable de produire toutes sortes de textes et en quantité. Et j'ai fait un effort également pour numériser tous les textes du journal officiel depuis 1960. Il suffit qu'on interroge la machine et on vous imprime le document. Poussez loin jusqu'à imaginer la téléimpression, c'est-à-dire imprimer à distance comme à Kindu, au Maniema, où dès que nous imprimons ici, on commande ici de ce qu'ils appelaient et directement à Lumbashi, on imprime et ils ont le texte en temps réel. Je pense que vous allez poursuivre ce projet qui est très intéressant, étant donné que l'information, c'est une denrée qui périt vite. Vieillissante. Et au jour d'aujourd'hui, je suis heureux de vous laisser 2 véhicules en très bon état. Il y en a, disons, même 9. Une Fortuner et puis une Hilux double cabine. Bon, j'ai essayé de faire un peu l'essaimage du service en installant les antennes par-ci, par-là. Et toutes les anciennes provinces étaient déjà couvertes. Mais les nouvelles, bon, j'ai commencé par Lualaba. J'espère que vous allez poursuivre. Et dans le cadre de la coopération, en tant que directeur général du journal officiel, j'étais vice-président de RF2D, Réseau francophone de diffusion du droit. Et ça m'a permis de voir un peu comment ça se passe ailleurs aussi. De temps en temps, il y a des réunions qui se tiennent dans les pays africains surtout. Et la dernière, c'était à Paris l'année passée. Et la prochaine réunion aura lieu peut-être en décembre, ici en janvier. Je vais me renseigner comme ça, je vous dirai. Je vais d'ailleurs informer officiellement les amis que j'ai été remplacé finalement et que donc désormais c'est lui qui va devoir participer à des réunions. Et à mon arrivée, avant moi il y avait une coopération avec Glyn, mais juste à mon arrivée, Glyn, en tout cas, il n'y avait plus cette coopération-là. Si vous pouvez la relancer, tant mieux. Mais Glyn apparemment n'a pas encore eu un positionnement clair depuis qu'il a quitté
il devait quitter les États-Unis possible pour que ce service puisse rayonner encore davantage sous votre leadership. Je pense que pour aujourd'hui, je vais m'arrêter par là. Je vous remercie sincèrement d'être venu. Et je souhaite bonne chance à mes successeurs, avec l'espoir que ici c'est vraiment devenu pour moi une famille. De temps en temps, je ne manquerai pas. Je reste ouvert pour toute question relative à la bonne marche du service. Je suis ouvert, je suis disposé à répondre. J'ai dit et je vous remercie. J'aurais voulu accorder la parole au nouveau directeur général. Je pense qu'il faille d'abord passer par la cérémonie de remise de prix. Comme ça, il prendra la parole. Très bien. Ah, ce sont les détails. Hein? Ce sont les annexes, oui. Les annexes. Est-ce qu'on peut applaudir? Avec tout le respect que je vous donne, monsieur le secrétaire général. Bonne chance. Félicitations. Ok. Alors, vous pouvez prendre désormais votre classe. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Et du fils et du gouverneur, je dirais le DG sortant, je voudrais accorder la parole au directeur général du journal officiel. Vous avez la parole. Monsieur le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Monsieur les membres du comité de suivi de l'accord, Monsieur le conseiller spécial du chef de l'État en matière stratégique, Monsieur le chargé de mission du chef de l'État, Monsieur les envoyés spéciaux du chef de l'État, Monsieur le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social, Mesdames et Messieurs, cadres et agents du journal officiel de la République démocratique du Congo. Comme son Excellence, Monsieur le Gouverneur, vous avez vu qu'il n'a pas préparé de discours. Moi non plus, je n'en ai pas préparé, parce que l'époque de discours est révolue. Je suis devant vous en ces jours par la volonté du président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Félix Tshisekedi Tshilombo. Je veux peut-être vous dire deux petits mots, parce que tout a été dit. Nous sommes ici pour matérialiser, rendre effectif la vision du chef de l'État. Je ne suis pas venu ici pour être servi, mais pour servir. Notre grandeur sera déterminée par la qualité du service que nous allons offrir à notre peuple. Amen. Je crois que ce sont les deux petits mots que j'avais réservés à l'auguste assemblée ici présente et aux cadres et agents de notre service public au sein du cabinet du chef de l'État. Je suis animé par la notion de la continuité de l'État. Ce que mon prédécesseur a fait, comme il l'a dit, là où on pourra améliorer, on va le faire. Et nous serons toujours à ses trousses pour lui demander des conseils ainsi que ceux qui l'ont précédé avant lui. Je vous remercie. Je vous souhaite une très fructueuse année.
Blaise, fierté de diffusion. Directeur académique des archives. Directeur Bomo, Rémi, directeur juridique. Le prix chef du service. Je pense que les amis, on a fini. Ça micro. Madame au milieu. Pardon? Oui, le studio. Honorable Président. Merci pour le discours. Les hommes ont quand dans la prison. Je suis en liberté. On a tous dans la prison centrale à Makala, dans la pavillon 2. Avant encore, il y a notre fait président Tseke, son âme repose en paix. Aïa, Nenga Abimay le 29. Depuis le 29 au présent, le 30, le 29, on a l'Abimay, je suis en liberté. Bon, tout ça toujours dans la jeunesse au sein de notre parti, l'IDPS, va suivre toujours le règlement de l'intérêt dans le statut parce que l'IDPS est dans la logique. Sigo lelo nini oyo boye ko sala ah ils ont présence physique à jeunesse tout participer qui vise à la nomination à Mwadavita état qu'un combattant de terrain vraiment et entre au PC vraiment bon honneur na ye bon le basu que zara que non il dépêche de salir 37 ans à pouvoir si le gars va bêta peuple d'abord et ça si le gâté ton idéologie Etienne Tseke de Mulumba les pères prendre Kibiso pour l'avancement de la nation. Comme moi, on a aussi représenté dans la nation pour vous dire que tout le peuple congolais base en assurance. C'est ça notre souhait. Merci. C'est moi qui vous remercie. Merci Bandeko Balandia, 3W plus Claire TV. On a beaucoup de cérémonie remise et reprise entre les nouveaux DG et l'ancien DG. DG Asika Obazo Bengana Kombo ya Guy Kabongo Madame Vita Oba autonomé par président de la République Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Tomesana kosala bino musala poète tozala bana musala bino yango to kiti biso moko na mabele kosala bino
interview en direct, il y a journal officiel. Bon, continuez toujours à s'abonner massivement sur www.plusclairtv. Nga wabino aroma lu mwana musala na bino yango to message ko sala bino musala to ça en direct présentement dans le journal officiel. À par la prochaine et bye. Au revoir.